L'importance de l'acquisition qui a été réalisée grâce à la générosité de Madame Réal Laden et des Amis du Louvre est assez extraordinaire. Tout d'abord, il est exceptionnel, véritablement, d'acquérir 4 pièces d'une même tenture et provenant effectivement du même tissage. Alors, cette importance est liée tout d'abord à la provenance de ces tapisseries, qui proviennent d'une grande collection. Elles étaient toutes réunies et très bien conservées dans un château de Haute-Savoie. Ces tapisseries avaient orné la grande salle du château de Coudray, donc sur les rives du lac Léman. Du point de vue des tissages et de la valeur intrinsèque des œuvres, il s'agit vraiment d'œuvres extrêmement bien conservées qui illustrent d'une façon parfaite la richesse chromatique et la délicatesse du tissage de la manufacture de Jensen, en fait, qui est Carolus Jensen, qui est le commanditaire, enfin tout au moins le fabricant de cette grande tenture des arts libéraux dans la seconde moitié du XVIIe siècle à Bruges. Ensuite, et élément de première importance, c'est que nous avons là 4 tapisseries réunies, dont 3 sont tissées d'après des cartons de Cornelis Schutt, et la quatrième tapisserie, reprend une grande composition très célèbre de Rubens qui est parmi les chefs-d'œuvre du maître, à savoir les conséquences de la guerre, peinture à l'huile sur toile évidemment, conservée au Palazzo Pitti de Florence. Les arts libéraux représentés, les 3 allégories, sont celles de la musique, qui est l'un des arts supposés, l'une des sciences supposées parfaites, la rhétorique, qui est l'art de la persuasion, d'où Mercure présent évidemment sur le carton réalisé par Schutt, et enfin la dialectique ou la philosophie, ce qui est une même chose. La tapisserie des conséquences de la guerre, tissée d'après la peinture de Rubens, est une pièce remarquable. Elle représente Mars, qui est retenu par Vénus, en fait, Vénus tentant de retenir Mars, c'est-à-dire l'amour et la concorde essayant de lutter contre la violence de la guerre. Et nous avons donc ces 2 divinités qui, non pas s'affrontent, mais qui échangent évidemment des regards à la fois pleins de passion en même temps que de violence. Mars n'est pas retenu par Vénus, et comme il n'est pas retenu par Vénus, la guerre va dévaster le continent européen. Tel est le sens iconographique que Rubens révèle dans une lettre d'ailleurs adressée à l'un de ses disciples pour expliquer son projet iconographique. C'est pour ça que nous voyons sur le sol gisant les arts. Les arts, par exemple, l'architecte qui d'un côté est tombé à terre. En même temps, cette mère qui est déchirée par le sacrifice que va supposer la guerre pour son amour maternel et donc pour la vie de son enfant. Il y a en fait 2 divinités dans les cieux qui sont la furie en même temps que la violence, qui sont là pour signaler les désastres de la guerre. Et comme le dit Rubens, la guerre apporte évidemment tout un lot de malheurs, mais la guerre dont je parle, dont Rubens parle, est la guerre européenne. Le continent européen dévasté par cette guerre continue dès la fin du XVIe et durant tout le XVIIe siècle, et ensuite durant la rivalité évidemment entre le royaume de France et le royaume d'Espagne qui a cette propension à réclamer les Flandres, et en réalisant, en fait, en semant évidemment la misère, la famine, ainsi que le désastre, disons la destruction générale de tous les grands monuments de l'architecture. Tous ces personnages qui sont représentés ici sur la tapisserie signalent donc la violence de la guerre et en même temps le dommage causé par cette violence inouïe de Mars contre Vénus qui serait l'élément de concorde et d'amour. Alors, notre souhait sera d'installer ces tapisseries par roulement, 2 par 2, pour en préserver l'état absolument excellent après nettoyage. Donc là, nous sommes dans la rotonde des Bronzes de la Couronne, salle Jean de Bologne, remplaçant ces tapisseries de l'histoire de Moïse qui ont été tissées d'après les peintures de Poussin sous le ministère de Louvois, donc dans les années 1680.
Donc ici prendrait place dans un premier temps l'allégorie de la musique, d'après le carton de Schutt, et derrière nous, là où l'on voit Moïse frappant le rocher, prendrait place la grande composition des conséquences de la guerre, d'après Rubens. Nous tenons évidemment à remercier les Amis du Louvre pour cette acquisition extraordinaire, en même temps signaler et rappeler que ça a été une longue aventure qui a duré près de 2 ans entre le moment où nous avons découvert les tapisseries et le moment où nous avons pu nous en porter acquéreurs grâce à la générosité de Madame Catherine Laden-Réal qui désirait vivement que ces tapisseries fassent partie des collections du Louvre et grâce à la générosité des Amis du Louvre qui ont financé l'acquisition de 3 d'entre elles.